C'est pourquoi je suis à l'aise en m'adressant à votre gouvernement. Je ne vais pas faire de cette rencontre un 1er mai bis, en reprenant ipso facto toutes les revendications que nous avons consignées dans notre plateforme. Je suis en phase avec le camarade Eliman que l'agenda qui a été modifié, nous n'avons pas été associés. Mais soit parce que tous les camarades qui ont pris ici la parole expriment les préoccupations que nous avons. Seulement, il y a des secrétaires généraux de centrales dans cette salle qui avaient souhaité prendre la parole, mais puisque nous n'avons pas été associés au protocole, on n'a pas pu faire quelque chose. Excellences, l'avènement de votre gouvernement a trouvé une situation syndicale extrêmement difficile. Un dialogue social que je qualifie de dialogue social de restitution. Le mouvement syndical sénégalais, pendant des années, ne porte que des revendications de restitution. Des accords qui sont signés dans des secteurs stratégiques comme l'éducation, la santé et dans d'autres secteurs, accords qui ne sont pas respectés. Le passif social d'entreprises du secteur public qui ont été fermés et qui n'ont pas liquidé le droit des travailleurs, comme ceux du nettoiement, la SIAS, AMA et même la SOTRAC. Vous avez également trouvé un dialogue social qui revendique des droits qui sont violés, des droits qui sont foulés aux pieds, comme ce qui se passe depuis des années au ciment du Sahel, qui refuse obstinément à organiser des élections de délégués du personnel, qui refuse obstinément la présence des syndicats dans son groupe. Cette situation de dialogue social de restitution avec un passif social lourd, vous l'avez hérité des différents gouvernements qui vous ont précédé. À cette situation s'ajoute un fait nouveau. D'habitude, Excellence, les Sénégalais qui finissaient leurs études se pressaient d'aller dans l'administration pour 2 raisons. La première, ils voulaient travailler pour leur pays. Mais la deuxième raison, c'est que dans l'administration, il y avait la sécurité de l'emploi. Quand on est fonctionnaire, on a l'espoir de travailler jusqu'à la retraite sans être licencié. Aujourd'hui, la difficulté, c'était dans le secteur privé. On se battait pour le respect de nos accords, on se battait pour les violations des droits, les licenciements abusifs. Mais à présent, nous avons l'impression que la tendance s'est renversée. Dans le secteur public, il y a énormément de licenciements ces derniers temps. Il y a énormément d'entreprises en difficulté. Il a cité la Poste, entre autres. Il y a aussi très certainement Dakar Dem Dikk qui sera dans le même sillage. Il y a également, Excellence, dans les sociétés publiques, beaucoup de licenciements. Aujourd'hui, à l'entame de nos futures rencontres pour des négociations, nous voulons vous dire, Excellence, que les responsables syndicaux du Sénégal, j'allais dire les syndicalistes du monde, ont choisi un combat, le combat du progrès social. Le combat du progrès social a ses armes propres. Nous ne sommes pas seuls militants du progrès social. Les politiques
et d'autres secteurs sont aussi militants du progrès social. Ce sont les armes qui diffèrent. Excellence, je voudrais vous rassurer que le mouvement syndical sénégalais en particulier n'utilisera comme arme que la revendication, parce que nous sommes convaincus que la revendication est un facteur de progrès social. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans la revendication, nous ne sommes dans rien d'autre. Considérez que nos positions, même si on ne se comprend pas, c'est de la revendication que nous portons, uniquement de la revendication. Excellence, un dialogue social porteur de progrès doit être porté par des partenaires sociaux qui se respectent, qui soient responsables. Le niveau de responsabilité des partenaires sociaux du mouvement syndical, je voudrais le caricaturer en langage imagé. Excellence, nous ne demandons pas à notre père une maison aux Almadies. Nous lui demandons de nous aider à éteindre notre maison de banlieue qui prend feu. La situation du pays, nous en sommes conscients. Mais nous voudrions aussi que la situation des travailleurs soit parmi les priorités. La situation des travailleurs, en plus du passif social dont j'ai fait allusion tout à l'heure, que nous devons travailler à apurer. En plus de ça, dans beaucoup de départements ministériels, nous enregistrons des licenciements. Dans beaucoup d'entreprises, je ne vais pas aller dans les détails, dans beaucoup d'entreprises du secteur public, nous avons des licenciements. Nous voulons appeler à un dialogue social qui tente de trouver des solutions à toutes ces difficultés du monde du travail, dans le secteur de la santé, de l'éducation également. Excellence, nous voulons un dialogue social porteur de progrès. Un dialogue social porteur de progrès, c'est un dialogue social qui porte sur des revendications de conquête. Le mouvement syndical sénégalais n'a plus le temps de porter des revendications de conquête. Nos salaires sont assez faibles, augmentez-les. Nos conditions de travail sont difficiles, rectifiées. Nous ne portons que des revendications de restitution, tout ce qui nous a été confisqué et que nous courons derrière. Nous voulons, avec l'avènement de votre gouvernement, renverser la tendance de ce dialogue social de restitution en un dialogue social de conquête. Ce dialogue social-là qui est porteur de progrès. Et notre mission, c'est le progrès social. Je vous remercie. Jërëjëf, Monsieur Cheikh Diop, secrétaire général de la synthèse FC. Et nous allons à présent passer la parole à l'UNSAS, représentée par la secrétaire générale intérimaire, Madame Yvette Keïta. Merci. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les élus nationaux et locaux, Mesdames et Messieurs les membres du patronat, camarades secrétaires généraux des centrales syndicales, camarades, chers invités. Les organisations syndicales ont exprimé des inquiétudes qui reflètent des défis persistants auxquels elles font face. Des défis qui ont pour nom inflation et hausse du coût de la vie, droit à la négociation, protection contre les licenciements abusifs, montée de l'emploi précaire, arrêt des chantiers dans le secteur du BTP. Dès le début de son mandat, le président de la République a démontré sa volonté de dialoguer. Il a consulté les secrétaires généraux des centrales syndicales et il a initié des concertations nationales pour réformer la justice, annonçant en même temps des concertations pour une feuille de route consensuelle sur le fléau du vol de bétail. Cela a permis des cadres propices à la négociation, mais
beaucoup d'organisations syndicales estiment que le dialogue est soit insuffisant, soit peu fructueux, alors que de nombreux défis ont émergé entre-temps. Les travailleurs ont exprimé leurs inquiétudes quant à la volonté réelle des autorités d'écouter et de répondre à leurs préoccupations. La situation de notre pays invite forcément au changement, car le peuple souverain vous a élu pour l'aider à réussir ce changement. Vous avez donc la légitimité de l'impulser à travers des mesures courageuses et efficaces. La vision Sénégal 2050 indique bien le cap. Les organisations syndicales ne seront jamais des freins à ce changement souhaité et attendu par tous. Au contraire, elles doivent le soutenir et l'accompagner. De notre point de vue, le changement, c'est aussi la capacité du gouvernement d'apaiser les inquiétudes des travailleurs, notamment par la dynamisation du dialogue dans tous les secteurs. Le dialogue entendu au sens des concertations, consultations, partage d'informations en vue d'une meilleure compréhension des orientations stratégiques, des politiques et programmes et pour une paix sociale durable. Notre conviction reste que le Sénégal de nos rêves ne se bâtira pas dans un dialogue